de Christ, conformément à Matthieu chapitre 21 et Luc chapitre 19, la mort de Christ n'était pas d'une manière linéaire et littérale la volonté parfaite de la personne de Dieu. Et je sais qu'il y a des religieux ici, il y a des chrétiens ici. Et je suis venu pour scandaliser, parce que le rôle des Écritures, c'est aussi scandaliser les religieux. Donne-moi un amen. C'est une folie, parce que le Maître n'a pas envoyé Yeshua mourir à la croix. Alors, vous me prendrez Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Jean ne dit pas qu'afin que quiconque croit qu'il est mort, qu'il mourra pour nos péchés, ne périsse point. Jean dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit que la prédication de la croix est une folie, il dit ceci: ceux qui l'ont crucifié étaient justement dans la sagesse et la logique des hommes, disant en eux-mêmes: nous allons justement tuer le fils du propriétaire de la vigne et nous allons nous emparer de la vigne, conformément justement à la parabole du vigneron. Matthieu chapitre 21. Il est dit: le maître de la vigne envoie le fils unique pour prendre le jus de la vigne. Il envoie les premiers qui sont tués, les seconds qui sont tués, ainsi de suite. Les gardiens de la vigne vont tuer justement les serviteurs de Dieu. Et à la fin, il va se dire: peut-être qu'ils auront la crainte justement pour l'héritier, pour mon fils. Et la Bible dit: Dieu va envoyer au dernier jour ou dans les derniers temps, conformément à Galates chapitre 4, son fils. Non pas pour que les gardiens de la vigne le tuent, mais pour qu'ils prennent, n'est-ce pas, le jus de la vigne. Mais la Bible dit: les gardiens de la vigne vont le tuer, littéralement. Alors, cette parabole de Yeshua parle de lui-même. Elle dit clairement que Yeshua n'a pas été envoyé pour être tué. Mais Yeshua a été envoyé pour prendre le jus de la vigne. Alors la crucifixion de Yeshua n'est pas donc la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu accepte ou Dieu veut ou Dieu permet que Yeshua meure, c'est parce qu'il se sert de l'intelligence et de la sagesse des hommes pour la confondre simplement. En fait, il prend la logique des hommes et le raisonnement des hommes qu'il utilise pour renverser la situation et tourner les choses justement à son avantage. Amen.